Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Écoutez, j'étais en train de ranger encore une fois mon appartement. Comme je rangeais mes cours d'ostéopathie, je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo sur l'ostéopathie. Je sens que cette plante va très vite m'agacer. Pas axer cette vidéo sur réellement ce que c'est l'ostéopathie et ce qu'on fait en ostéopathie, mais plutôt sur les écoles, sur mon expérience, comment ça s'est passé, combien d'années, l'ostéopathie, tout ça. Voilà un peu les généralités, mais plutôt sur mon expérience en tant qu'étudiante ostéopathe diplômée maintenant. J'ai sélectionné les questions les plus intéressantes auxquelles je pourrais répondre les personnes qui sont intéressées ou pas, ou juste les personnes qui aiment m'entendre parler. On va commencer par une première question qui m'a été posée sur ma dernière vidéo YouTube. De base c'était une question à laquelle j'étais censée répondre dans un autre vlog, mais écoutez, ça se prête parfaitement à cette vidéo, donc pourquoi pas y répondre dès maintenant. Première question, as-tu toujours voulu faire ostéopathe? Comment en es-tu arrivé là? Sinon continue comme ça, c'est super sympa tes vidéos, j'adore. Merci. Du coup, as-tu toujours voulu faire ostéopathe? Je dirais pas que j'ai toujours voulu faire ostéopathe, mais depuis très longtemps c'est un métier qui me passionne énormément. Pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai vu mon premier ostéopathe, je devais être au collège, je devais être en 6e ou 5e, un truc comme ça, parce que j'avais des très gros problèmes de sommeil, enfin bref, je vous passe les détails, mais je faisais des très grosses insomnies et je commençais à avoir des douleurs un peu partout, je me sentais vraiment pas bien. Ma mère m'a dit bah écoute, je t'emmène voir mon ostéopathe, ça peut te faire que du bien. Et du coup je suis partie voir cet ostéopathe et au début donc il me posait des questions normales, et juste après qu'il m'ait posé toutes ces questions il m'a manipulée. Et je me suis dit mais en fait c'est vraiment un métier hyper complet et ça englobe vraiment l'humain. Et je me suis dit enfin c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien comme métier, j'adore. Et c'est un peu comme si que ça m'était venu naturellement. Je dirais pas dès que je suis sortie de là vas-y je veux carrément faire mon métier, mais c'est quelque chose qui est venu naturellement au fil des années, je dirais. En arrivant au lycée j'ai fait un bac scientifique parce que c'était ce qui me passionnait le plus, et arrivé donc en terminale je me suis dit ok bah c'est le moment, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Enfin à ce moment là tu sais pas réellement ce que tu veux faire de ta vie, enfin t'as une idée mais je veux dire tu te poses toujours des questions. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je viens de l'île de la Réunion. À cette époque ma mère avait été conseillée par une ostéopathe qui lui avait dit que c'était mieux que je passe par kiné d'abord et qu'ensuite je me spécialise en ostéopathie après avoir fait mes études de kiné. J'avoue que j'ai été un peu convaincue, je me suis dit ok bon bah on part sur kiné d'abord. Donc j'ai fait ma première année de PACES, je l'ai ratée. Voilà, première année commune aux études de santé on appelle ça. C'est la chose la plus compliquée je pense. C'était des révisions non-stop, c'était une horreur. En plus moi j'étais en prépa, donc c'était pire parce que en fait on avait ce qu'on appelait des cols tous les samedis, donc des examens avec des QCM pour nous préparer au concours, et tu voyais à chaque fois en fait tes places, c'était une pression monumentale. Bref, tout ça pour dire que j'ai raté ma première année, mais je me suis dit c'est pas grave et on fait une deuxième année quoi. Et en fait je me suis inscrite à la fac, je me suis réinscrite en prépa, j'ai fait même pas un mois, et à cette époque j'ai vécu une rupture et donc ça a un peu remis en perspective toute ma vie. Et je me suis dit ok mais en fait là c'est le moment de te poser, de te dire qu'est-ce que tu veux réellement. Et c'est là que l'ostéopathie est revenue dans ma tête et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais en kiné? Enfin genre c'est ostéopathe que tu veux faire réellement? Donc s'en est suivi un moment où évidemment j'ai dû partir à la fac, j'ai dû leur dire bah écoutez je ne veux plus passer le concours. Ils m'ont dit ah madame c'est pas possible de vous désinscrire en fait. J'ai fait ah. Du coup j'ai quand même passé les concours pour ma deuxième année de PACES. Voilà, je révisais de temps en temps mais bon. Voilà quoi. J'ai commencé à faire des recherches pour les écoles d'ostéopathie. Je savais que je voulais absolument venir sur Bordeaux. Ça c'est pareil, c'est un truc qui m'est venu assez naturellement, c'était très instinctif. On avait visité Bordeaux je crois un an auparavant, et dès que je suis arrivée sur Bordeaux j'ai fait ok, c'est là que je veux être. C'est là que je veux faire mes études, c'est là où je veux m'installer pendant je sais pas combien d'années de ma vie. Donc une fois que j'ai pris la décision de partir en études d'ostéopathie, j'ai cherché les différentes écoles qu'il y avait sur Bordeaux. Il n'y en avait pas 40 000 hein. Donc j'ai fait mon choix parmi deux écoles. J'ai contacté donc une première école qui m'a dit écoutez vous êtes sur liste d'attente, il y a beaucoup de personnes qui ont
envoyer leur dossier. Je dis bon ok, je vais demander à l'autre. L'autre, j'ai envoyé mon dossier, une semaine après il m'avait contacté, j'avais un entretien et il m'annonçait que j'étais prise quelques jours plus tard. Donc étant donné que je venais de la Réunion, pour moi c'était pas possible d'attendre en fait, je sais pas combien de mois pour avoir une réponse de la première école. Donc je me suis dit ok, bah, je tente celle qui m'a accepté directement. Donc me voilà à la rentrée, c'était en quelle année? 2019? Ouais c'est ça, j'avais 20 ans. Waouh! Donc septembre 2019, j'arrive sur Bordeaux et me voilà donc en école d'ostéopathie. Et la suite, eh bah, je vais vous la raconter à travers les différentes autres questions. Deuxième question, on va partir sur cette question. Quelle est la durée des études en ostéopathie? Actuellement donc c'est 5 ans d'études. Les 2 premières années c'est essentiellement de la théorie avec un peu de pratique, mais on pratique uniquement entre nous, entre élèves. Si vous êtes pudique en ostéopathie, ça s'en va très rapidement. De toute façon vous n'avez pas le choix puisque nous, typiquement à notre premier cours de pratique, on nous a dit eh ben écoutez, tout le monde en soutif, en short, en culotte, peu importe, et on commence à se palper. On était là en mode quoi? On s'est tous regardés comme ça, on était là en mode ok, donc là le premier cours en première année, ça faisait 15 jours qu'on était rentrés dans l'école, même pas une semaine je crois. Et là ils nous disent bah mettez-vous en sous-vêtements, on va commencer à se palper. Comment ça? Donc voilà, ne soyez pas surpris, il faut le savoir, il faut s'adapter, il faut pas être gêné, même si évidemment au début il y a cette angoisse que des gens nous voient, c'est hyper angoissant. Mais croyez-moi bien qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus rien, hein. Vraiment t'es là en mode ouais ok, cours de pratique, allez hop c'est parti. Donc voilà, c'est 5 ans, mais c'est 5 ans bien compacts où on voit énormément de choses, voilà. Une autre question, comment se passe chaque année? Nous, je vous ai pris une petite feuille sur laquelle il y a tout de noté. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, la première année et la deuxième année c'est surtout beaucoup de théorie. Et je vais vous faire un petit récapitulatif des choses que vous voyez en ostéopathie. Vous avez 7 domaines différents, donc que vous voyez au fur et à mesure des 5 années. Le premier domaine donc c'est les sciences fondamentales, physique, biomol, histologie, embryologie, bref tout le blabla. Vous avez 760 heures de sciences fondamentales. Le deuxième domaine donc c'est les sémiologies des altérations de l'état de santé, et ça c'est 632 heures, c'est pas mal hein. Vous avez sémiologie du système nerveux, du système musculo-squelettique, cardiovasculaire, digestif, bref, tout. Il y a de la pharmacologie aussi, de l'infectiologie, enfin vraiment c'est ultra complet. Ensuite vous avez le troisième domaine, donc c'est les sciences humaines et sociales et gestion du droit, donc c'est tout ce qui est psychologie, sociologie, santé publique. Quatrième domaine c'est donc l'ostéopathie, les fondements et... Ah je vous ai pas dit sciences humaines et sociales machin, c'était combien d'heures? C'est 160 heures. Et le domaine 4, donc c'est l'ostéopathie, fondements et modèles, c'est 160 heures. Le domaine 5 c'est la pratique ostéopathique et c'est 1266 heures. Sixième domaine, donc c'est les méthodes et outils de travail, donc c'est tout ce qui est méthodologie, anglais, etc. Et enfin le dernier domaine, donc c'est le développement des compétences de l'ostéopathie. Ça c'est surtout les compétences cliniques, donc quand vous êtes en clinique pédagogique. Tout ça, ça vous fait au total 4860 heures pour les 5 ans. C'est beaucoup. Je vous l'accorde, c'est beaucoup. Quand je suis arrivée en première année d'ostéopathie, je me suis dit bon ça va, t'as vécu la première année de passé, ça va aller. Mais pas du tout. Ma première année d'ostéopathie a été très compliquée puisque déjà je partais à 10 000 km de chez moi. Dans une ville que je ne connaissais pas, avec très peu de personnes que je connaissais, donc c'était très compliqué déjà psychologiquement. Et ensuite c'était une dose de travail, mais j'avais l'impression d'être repartie en passesse en fait. Évidemment ce que je ne vous ai pas dit dans mes 5 ans d'études, c'est que pendant ce temps là il y a eu le Covid. Donc ma première année a été coupée au mois de mars, à ce moment là moi je suis rentrée 6 mois à La Réunion je crois, puisque évidemment l'école n'a pas réouverte. Ah oui mais encore une chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait mes 2 premières années, donc comme je vous ai dit au début, dans la première école qui m'avait acceptée, la seconde école que j'avais contactée. Et bah figurez-vous qu'à partir de la deuxième, enfin à la fin de la deuxième année, j'ai dû changer d'école. Parce que ma première école avait perdu son agrément. Ouais, on n'a pas eu une seule année normale. Première année il y a eu le Covid, deuxième année il y a eu le Covid et il y a eu le changement d'école. Troisième année c'était un enfer parce qu'on devait rattraper des cours que dans l'autre école on n'avait pas vu mais que dans la nouvelle école eux ils avaient déjà vu, enfin bon bref. Et en plus en troisième année il y a eu l'entrée en clinique, donc ça c'est le truc le plus stressant pour tous les étudiants. En quatrième année donc dans ma nouvelle école on a dû de nouveau changer de bâtiment parce que l'autre bâtiment, enfin bref, il menaçait de s'écrouler donc. Et en cinquième année on a changé de directeur. Voilà, autant vous dire qu'on n'a pas eu une seule année normale, je ne sais même pas
comment j'ai fait pour avoir mon diplôme. Non, si je sais parce que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, avant de partir trop loin et que cette vidéo dure littéralement 4 heures, on va passer à une nouvelle question. Quels sont les coûts associés aux études en ostéopathie? Oui, parce qu'on n'en parle pas depuis le début, mais money hein. Enfin, les écoles d'ostéopathie ne sont pas des écoles publiques, ce sont des écoles privées, donc payantes. En gros, pour vous faire vraiment une moyenne générale, une année en ostéopathie vaut à peu près plus de 9 000 €. Donc je vous laisse faire le total pour 5 ans d'études, et le pire c'est que ça augmente chaque année. Voilà. Allez, question suivante avant de tous vous perdre. Y a-t-il des stages pratiques pendant la formation? Oui. De la première à la 4e année, ce sont des stages exclusivement d'observation. Vous allez en cabinet et vous observez les praticiens. Mais à partir de la 5e année, ce sont des stages donc pratiques où vous pouvez manipuler directement les patients des ostéopathes qui vous y autorisent. Au moins vous avez une vraie expérience du cabinet et de ce que ça vaut et de comment pratiquer en dehors de la clinique pédagogique aussi, parce que ça, on va y revenir à un moment donné. Comment se déroule une journée type à l'école d'ostéopathie? En vrai c'est hyper compliqué, je vais plutôt essayer de faire par année. En première année c'était surtout 4 heures de théorie le matin, 4 heures de théorie l'après-midi, avec une pause toutes les 2 heures et une heure de pause le midi. Parfois on avait de la pratique, on avait de l'anatomie palpatoire. En gros on prenait chaque zone du corps et on venait palper chaque zone musculaire, artérielle, nerveuse. Et en deuxième année c'était pareil, mais il me semble qu'il y avait un peu plus de pratique avec beaucoup plus de manipulation réelle. En troisième année il y avait beaucoup plus de pratiques. Je crois qu'en troisième année, au premier semestre, au partiel, on avait 12 épreuves, 12 matières différentes je crois. Deuxième semestre, on devait en avoir 13 ou 14, un truc comme ça. Et surtout, on a eu notre entrée en clinique avec un examen. Donc c'était un examen oral. On nous a posé des questions sur une région anatomique et sur les pathologies associées à cette région anatomique. Moi je suis tombée sur la jambe, je crois. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai pas trop eu de questions d'anatomie. J'ai surtout eu des questions d'un point de vue pathologie. Je devais citer 3 pathologies importantes au niveau de la jambe. Voilà, ça s'est très bien passé, j'avais une très bonne note. J'étais très contente, ça fait beaucoup de traits dans cette phrase. Donc j'ai pu rentrer en clinique, à savoir que si vous ratez l'examen, vous avez une session de rattrapage. C'est pas parce que vous ratez la première session que vous ne pouvez pas rentrer en clinique. Ah, donc après on a reçu nos premiers patients, à savoir donc en troisième année on fait pas directement 50 patients. En troisième année j'ai dû en avoir même pas une dizaine. Évidemment hein, vu que les patients préfèrent aller voir directement des 5e années qui sont prêts à sortir en fait de l'école et à être diplômés tout simplement. Donc en troisième année c'était plutôt comme ça. En 4e c'était pareil mais avec un peu plus d'heures de clinique. Donc journée typique par exemple le matin on avait cours, l'après-midi on avait clinique. En 4e année je crois qu'on avait des journées entières de clinique, on faisait 8h 20h. En 4e année on avait également clinique le samedi. Voilà donc on faisait vraiment des semaines complètes lundi, samedi. Donc en 5e année c'était essentiellement de la clinique. On avait de la clinique surtout l'après-midi, on faisait 13h30 20h. Et en plus en 5e année on a une pression en plus. On doit réaliser 150 consultations validées pour pouvoir obtenir notre diplôme. Et évidemment en 5e année on a également le mémoire. À savoir aussi donc en 5e année vous avez donc différents examens. Vous avez le mémoire dont on a déjà parlé, mais vous avez également le clinica. Avant ça déterminait vraiment l'obtention de votre diplôme, maintenant c'est plus optionnel. Donc à la fin de l'année, quand vous avez réalisé ou non vos 150 consultations, vous avez donc un examen avec un jury composé de 2 personnes. Vous recevez un patient, vous réalisez la consultation devant le jury. Autant vous dire que c'est stressant. Pour ça, une mémoire, vraiment, ça te fout une pression à la fin de l'année. En 5e année, on a toujours quelques cours théoriques, mais ça se base surtout au premier semestre. Au deuxième semestre, on n'en a plus tellement. C'est plus grand chose, c'est surtout la pratique. La pratique à fond. C'était long, c'est long cette vidéo hein. Et je sais même pas si j'arriverai à tout vous dire parce que résumer 5 ans en quelques minutes de vidéo c'est pas forcément possible. Peut-être que je vous ferai une partie 2, mais c'est vrai que là résumer 5 ans d'une vie, enfin 5 ans ouais d'une vie en quelques minutes de vidéo c'est hyper compliqué. J'espère que je vous perds pas parce que quand je parle beaucoup. Allez, je vais terminer par celle-là. Quels sont les prérequis pour intégrer une école d'ostéopathie? Je dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Forcément, c'est plus facile pour vous si par exemple vous sortez de PACES ou si vous sortez directement d'un baccalauréat scientifique. Mais des gens qui ont fait littéraire par exemple peuvent très bien. Ah oui mais ça fonctionne plus comme ça maintenant. Oh, les réformes du bac. Donc je vais vous parler comme à mon époque.
Waouh. Moi dans ma classe j'avais des personnes qui venaient donc de littéraire, d'autres qui venaient de scientifique, d'autres qui venaient de licence de bio, ou même certains qui venaient de compta. Voilà, donc rien à voir. Donc je veux dire, il n'y a pas de réel prérequis. On vous apprend toutes les bases. Après, je dirais c'est plus des prérequis propres à votre personne, dans le sens où faut que vous soyez empathique, évidemment, parce qu'on ne va pas en ostéopathie si on n'est pas un minimum empathique, parce que c'est un travail où vous avez de l'humain. En fait, vous venez traiter des êtres humains, donc il faut de l'empathie. Après, d'un point de vue juste études, faut que vous soyez hyper consciencieux et que vous soyez très motivé. Bon après ça j'ai envie de dire comme toutes les études, hein, faut que vous soyez hyper motivé. Je pense que j'en trouverai d'autres pour la deuxième partie de cette vidéo. Si jamais j'en fais une. Après dites-moi encore si vous n'avez pas envie d'avoir une deuxième partie, hein. Moi je fais pas. Mais peut-être que je la ferai quand même. Il y a encore tellement de questions auxquelles je pourrais répondre. Donc bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Dès que je parle d'ostéopathie, vu que c'est ma passion, vraiment je parle trop. Comme je vous ai dit, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Moi ça me ferait très plaisir. Au moins ça me montre que vous me soutenez dans mon travail. Et enfin dans mon travail, dans ma deuxième passion, parce que vous êtes ma deuxième passion. YouTube c'est vraiment devenu une partie de mon quotidien et j'adore ça, donc n'hésitez pas à me soutenir. Et si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais vous laisser là parce que sinon je vais encore continuer à parler. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao! And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright.